La pouponnière qui sauve le grand hamster. Sais-tu qu'actuellement, 32 000 espèces d'animaux et plantes sont en danger? Parmi les animaux qui risquent de disparaître, le grand hamster. En Alsace, des soigneurs tentent depuis des années d'arrêter le déclin de ce petit rongeur. À Jungols, au pied des Vosges, en Alsace, une pouponnière, pas comme les autres, accueille actuellement quelques 650 Chrysetus chrysetus, le nom scientifique du grand hamster. Pour pénétrer dans les 2 salles d'élevage, masques, blouses et surchaussures sont obligatoires. Il ne faudrait pas rendre malade ces fragiles hamsters, répartis dans 500 cages. Chacun abrite un mâle et une femelle. Ainsi, ils s'habituent l'un à l'autre et peut-être donneront-ils naissance à de futurs bébés. Sur chaque porte grillagée, il y a une réserve d'eau et un bac rempli de granules de céréales. Il est garni 2 fois par semaine avec des pommes, des grillons et des verres de farine. L'objectif de ces cages, recréer les conditions extérieures, température, nourriture, reproduction, afin que les hamsters ne soient pas trop perdus une fois lâchés dans la nature. C'est un extrait d'un journal de sciences. Et cet article, donc ce passage, ce texte, a été écrit le 30 juillet 2010 par Edith Alberts. Alors, il y a quelques mots de vocabulaire qui sont expliqués. Ils sont indiqués avec cet astérisque. La pouponnière, c'est un endroit où l'on garde jour et nuit des bébés. Et il y a aussi un autre mot de vocabulaire qui est expliqué ici avec cet astérisque, faire des bébés. Voilà. Le reste du vocabulaire n'est pas expliqué. Et il y a certains mots de vocabulaire qui vont faire l'objet de questions. Alors je vais vous lire rapidement les questions de compréhension, même si vous allez commencer par relire le texte et puis le lire à voix basse, puis le lire à voix haute. Une fois que vous aurez fait ça, vous essayerez de répondre aux questions de compréhension qui sont ici. C'est le grand A. Je lis, je comprends. Première question. Cette pouponnière est un centre d'accueil pour les hamsters blessés, les grands hamsters ou pour tous les animaux? À vous de mettre une petite croix à côté de la bonne réponse. Si vous pensez que ce sont les hamsters blessés, vous mettrez une croix ici. À vous de choisir. Deuxième question. Pourquoi les soigneurs d'Alsace s'occupent-ils des grands hamsters? Vous pourrez répondre à l'oral ou à l'écrit, comme vous préférez. Troisième question. Il faut que vous disiez si les phrases qui sont ici sont vraies ou sont fausses. Si la première phrase est vraie, ici, vous mettez une croix dans la case qui correspond au petit v. Si vous pensez que la phrase ici est fausse, vous mettrez une petite croix à côté du F. Première affirmation, donc première phrase pour laquelle vous devez dire si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. La pouponnière se trouve au pied d'une montagne. Si vous pensez que c'est vrai, vous mettez une croix ici. Si vous pensez que c'est faux, vous mettez une croix ici. Deuxième phrase, la pouponnière s'occupe de la reproduction des hamsters. Vous répondez à la question ici, soit là, soit là. Troisième phrase, les hamsters sont répartis dans 50 cages. Vous répondez aussi. Quatrième phrase, les hamsters resteront toute leur vie à la pouponnière. Vous répondez ici. Quatrième question, que trouve-t-on sur les portes des grillages? Il y a 2 réponses. Cinquième question. Le bac à granules est garni 2 fois par semaine avec des bananes séchées, des pommes, des sauterelles, des grillons ou des verres de farine. À vous de trouver la bonne réponse et de mettre une croix là où vous pensez que c'est la bonne réponse. Le grand B, c'est un petit peu de grammaire et de conjugaison. Première chose, vous allez, dans la liste de mots qui sont là, trouver les noms communs. C'est quelque chose qu'on a vu en classe. Vous vous rappelez, quand on doit chercher un nom commun, il faut se poser la question si on peut mettre un déterminant devant.
Je vous rappelle que les déterminants, c'est soit le, la, un, une, des, les, etc. Il y en a d'autres. Deuxième petite question de grammaire. Surligne les noms communs ici en jaune et les noms propres en vert. On a rappelé ce que c'était un nom commun. Maintenant, je vous rappelle ce qu'est un nom propre. Un nom propre, par exemple, votre prénom, c'est un nom propre. C'est un nom auquel on doit mettre une majuscule. Ça peut être des noms de personnes, des noms de villes, des noms de fleuves, des noms de rivières, des noms de régions, etc., etc. Un petit peu de conjugaison, je vous explique ce qu'il faut faire. Vous avez un exemple ici, à la troisième personne du présent, il, avec un S, risque, tente, s'habitue. Vous vous rappelez, on met E-N-T à la fin. Vous avez déjà vu ça. Vous allez, avec le verbe risquer ici, le conjuguer partout ici, à différentes personnes de la conjugaison. Donc ici, par exemple, vous allez écrire « je risque ». Vous l'écrivez et vous pensez bien à la manière dont ça s'écrit, surtout à la fin, vous vous rappelez. Tu risques, il va falloir écrire ici. Il va falloir trouver la conjugaison du verbe risquer avec elle, sans S, ou il. Vous l'écrirez ici. Nous, le verbe risquer avec nous, qu'est-ce que ça donne? Avec vous, qu'est-ce que ça donne? Vous ferez ça aussi pour le verbe tenter ici, pour le verbe s'habituer. Et vous ferez le même travail ici avec le verbe abriter. Ici, il est la troisième personne du singulier, elle abrite. Il va falloir l'écrire ici à la première personne du singulier, j'abrite. Et vous ferez la même chose pour le verbe abriter sur cette ligne ici, partout, à toutes les personnes. En orthographe, vous travaillerez sur la lettre G qui peut produire plusieurs sons. Ici, vous écrirez les mots dans lesquels on entend le son J qui est produit par la lettre G. Ici, vous écrirez les mots dans lesquels la lettre G qui est écrite permet de produire le son G. Et ici, vous écrirez les mots pour lesquels la lettre G permet de faire le son Ñ. Et vous finirez enfin par du vocabulaire qui reprendra le sens du mot pied. Elle se trouve au pied des Vosges. Vous avez un petit point ici. Est-ce que pied ici veut dire en marchant? Lui donnera une bonne leçon en bas, bout de la jambe ou support d'un meuble. Les Vosges, c'est une montagne, c'est une chaîne de montagnes. Elle se trouve au pied des Vosges. Ici, il faudra choisir en bas. Ça veut dire tout en bas de la montagne. Vous ferez la même chose avec j'ai mal au pied droit. Est-ce que ça veut dire en marchant? Dans ce cas-là, le mot pied, est-ce que ça veut dire lui donnera une bonne leçon, bout de la jambe ou support d'un meuble? Vous relirez les deux points. Le premier point de cette colonne-là et le deuxième point de cette colonne-là en fonction de ce que vous choisirez qui veut dire la même chose. Voilà, bon travail.